Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer un calcul sous condition dans Excel 2010. Donc par exemple ici je vais insérer ma formule ici sur cette première cellule, donc ce qui correspondra à cette ligne là. Donc je sélectionne la cellule, j'insère ensuite un égal et donc ici je vais utiliser la formule SI, donc je rentre les deux caractères SI comme ceci, puis j'ouvre la parenthèse. Donc je vais commencer par insérer le premier argument. Donc le premier argument, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit du test logique. Donc ici par exemple, je vais juste pour l'instant m'occuper de cette colonne-ci et je vais dire donc que par exemple pour les commandes payées, il y aura bien donc une réduction de 20%. Donc ici, je sélectionne la cellule, j'insère ensuite mon égal, ensuite j'ouvre les guillemets comme ceci, et je mets ici O comme ceci, je ferme ensuite les guillemets, ce qui veut dire que maintenant, donc, quand le test sera vérifié, donc quand la cellule ici présente et les autres ensuite par la suite sera égale à O, donc il y aura bien une réduction de 20%. Donc ici mon test est terminé, j'insère ensuite donc un point virgule, je vais insérer donc comme deuxième argument la valeur que je souhaite renvoyer si ce test s'avère être vrai. Donc je vais ouvrir ici les guillemets et je vais mettre oui comme ceci, je ferme les guillemets. Ensuite, j'insère un autre point virgule et maintenant je vais mettre mon troisième argument, donc la valeur que je souhaite renvoyer si le test est faux. Donc j'insère de nouveau les guillemets et j'insère la valeur que je souhaite mettre. Donc ici je vais mettre non comme ceci. Je ferme ensuite les guillemets. Et donc maintenant ma formule est terminée. Je peux ici fermer la parenthèse et appuyer sur la touche entrée comme ceci. Donc pour insérer ma formule. Donc vous pouvez voir ici donc que la cellule il n'y a pas le O. Donc on me renvoie bien non comme ceci. Je vais maintenant étendre cette formule sur toutes les lignes de mon tableau. Je sélectionne donc la cellule et ici je clique, je maintiens le clic de ma souris et je l'étends ici tout à la fin de mon tableau. Je lâche ici donc le clic de ma souris. Donc vous pouvez voir maintenant que dès qu'il y a un O dans cette colonne-ci, il y a bien donc la valeur oui qui apparaît, ce qui veut dire que le test a bien été vérifié. Nous allons maintenant rajouter un autre test logique pour que nous puissions vérifier deux caractères. Nous allons par exemple ici dire que pour qu'il y ait une réduction de 20%, il faut que ces deux tests soient vérifiés, donc que la commande ait été payée et que le code promo donc, ait été envoyé. Donc il y a bien les deux O ici, donc dans chacune des deux cellules. Donc je vais ici éditer donc cette formule. Pour ce faire, donc je vais utiliser donc la barre de formule. Donc ici, je vais tout d'abord placer mon curseur dans cette partie-là et je vais insérer un et. Donc avant d'insérer mon et, je dois insérer donc le sigle multiplié. Donc ici, l'astérisque comme ceci, puis j'insère le et donc comme ceci ET. J'ouvre ensuite la première parenthèse. Je vais donc ensuite maintenant insérer donc le deuxième test logique que je souhaite effectuer. Donc ici, il faut également que cette cellule-ci, donc je sélectionne la cellule, je mets égal, j'ouvre ensuite les guillemets et j'insère le O. Donc il faut également que cette cellule contienne le O comme oui pour que la réduction soit effectuée. Ensuite, je ferme les guillemets, je ferme ici la parenthèse de mon deuxième test, comme ceci. Je vais devoir ici en rajouter de nouvelles, donc je rajoute des parenthèses également, donc autour de mon premier test de cette manière. Donc vous voyez ici, donc je me fais maintenant deux tests, donc en tant que premier argument. Le deuxième argument, il s'agit de la valeur si le test est vrai. Le troisième, la valeur si le test est faux. Donc après avoir saisi ma formule, j'appuie ici sur la touche entrée de mon clavier. Donc ici vous ne voyez pas de différence, en effet donc il y avait déjà le nom ici donc grâce à cette cellule-ci. Je vais maintenant de nouveau étendre la formule, donc je sélectionne la cellule, puis j'étends ma formule de cette manière comme ceci, et vous allez maintenant voir que certaines valeurs ont changé. Donc ici par exemple, il y a toujours le oui, en effet il y a bien le O dans ces deux cellules. En revanche, pour cette valeur-ci, vous pouvez voir qu'il y a maintenant non. En effet, il y a ici donc sur l'une des deux cellules un N qui a été inséré, ce qui veut dire qu'ici il n'y a pas le code promo, donc il n'y aura pas de réduction de 20%, donc ici pour cette personne-ci.
Voilà, vous savez maintenant comment effectuer un calcul sous condition en utilisant les différentes formules proposées par Excel 2010.